Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble l'entretien quotidien de la laiterie. Mais premièrement, il faut aller faire boire les veaux. Et avant tout, bien entendu, si vous aimez le contenu, allez mettre un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'avez qu'à en laisser, je vais répondre à tout le monde. Donc la première chose à faire, c'est de s'arrêter pour donner un petit quelque chose aux chats qui aiment bien avoir leur portion du lait. Ensuite, nous allons passer à l'étable des veaux. Il y a ce matin environ une douzaine de veaux à faire boire qui ont très faim. Vous pouvez le voir sur les images. Ils s'étirent, ils sortent la langue. Ils ont hâte d'avoir leur portion de lait. On va leur donner environ 4 à 6 litres selon leur poids, leur niveau de croissance, à tous les matins et à tous les soirs. Donc, ça va leur faire de 8 à 12 litres environ à tous les jours. Les veaux vont continuer de recevoir du lait comme ça à tous les jours jusqu'au moment de leur sevrage, c'est-à-dire vers l'âge de 6 semaines environ. Ça peut être un petit peu avant, comme ça peut s'étirer un petit peu après, selon le gain de poids que le veau va faire. Il faut qu'il mange environ 1 kg de boulet à tous les jours pour qu'on commence à réduire la quantité de lait qu'il va recevoir pour en arriver au moment où il va être sevré. Maintenant que nous avons presque terminé de faire boire les veaux ensemble, il est l'heure de se rendre à la laiterie, où nous allons faire le nettoyage des treilleuses. La première des choses à faire, c'est de changer le filtre à lait. Le filtre à lait sert à empêcher que des particules de foin ou de paille qui seraient aspirées par une treilleuse se retrouvent à l'intérieur du réservoir. On le jette à la poubelle et on en installe un nouveau. C'est très important de ne pas attendre à la traite suivante pour mettre le filtre neuf. Des particules de foin ou de paille peuvent se retrouver à l'intérieur des tubes. Ces particules seraient amenées par le système de lavage à l'intérieur du refroidisseur à plaque. Si elles se retrouvent à l'intérieur du refroidisseur à plaque, elles vont y rester coincées. Le lait va s'accumuler autour de ces particules-là et qui vont devenir un vrai nid à bactéries. Donc, on veut éviter d'avoir des bactéries, on va éviter d'avoir des problèmes. On change le filtre par un nouveau. Le bassin se remplit et nous allons ajouter une bonne rasade de savon pour passer à l'étape du lavage des treilleuses. Tout ce que vous allez voir dans les prochaines minutes qui se passe à l'intérieur de la laiterie fait partie du programme ProAction. Le programme ProAction, avec le volet qualité du lait qui est en application ici, c'est une initiative des producteurs laitiers du Canada à l'échelle canadienne. C'est un programme qui regroupe plusieurs aspects de la production laitière puis qui a comme objectif de permettre aux producteurs laitiers canadiens de produire un lait de qualité qui soit standard partout à l'échelle du pays. Donc, ce que vous voyez ici fait partie de la qualité du lait, de la salubrité des aliments. Néanmoins, il y a d'autres volets au programme qu'on pourra voir dans d'autres vidéos qui sont à venir, comme le bien-être animal, la traçabilité animale, la question de la biosécurité et bien entendu la protection de l'environnement. On a presque terminé le nettoyage des treilleuses. Vous pouvez voir celle-là ici, le bol de la griffe en haut des manchons est noir. Il a été recouvert de tape électrique parce que pendant la traite, il y a eu un petit bris. On en a un pour le changer. Dans une prochaine vidéo, on prendra le temps de regarder comment fonctionne la treilleuse Milkmaster puis comment on fait pour en faire l'entretien. On passe maintenant au nettoyage des chaudières pour les veaux. Les seaux, évidemment, sont sales de lait. Si on ne les nettoie pas, si on ne les brosse pas, ça va sentir le lait caillé. C'est pas très bon pour les petits veaux. Puis, évidemment, ça peut leur causer toutes sortes de problèmes comme la diarrhée. Il nous reste quelques seaux encore à nettoyer avant de passer à l'étape suivante qui va être le lavage du plancher de la laiterie. Pour le lavage du plancher, on va utiliser l'eau du lavage qui est dans le bassin en ce moment. On va prendre une chaudière et on va envoyer ça un peu partout sur le plancher de la laiterie. Il y a des brins de paille, des brins de foin. Parfois, à l'occasion, il peut y avoir un petit peu de fumier qui va se retrouver là. Évidemment, la laiterie, c'est l'endroit où est-ce qu'on conserve le lait. Donc, on veut avoir une grande salubrité. On nettoie le plancher. C'est important de le balayer comme il faut. Enlever tout ce qui peut rester de saloperie. On pousse ça à l'extérieur de la laiterie, jusque dans le dallo, derrière les vaches. Une fois qu'on a terminé de bien brosser, de bien nettoyer le plancher, que tout est bien propre, c'est maintenant le temps de démarrer les cycles de lavage. Donc, on pèse sur le bouton, on entend l'eau qui coule. Il y a 3 cycles à
au lavage des treilleuses. La première étape, c'est une étape de rinçage, où est-ce que de l'eau tiède va être envoyée à travers le circuit pour enlever les résidus de lait qu'il y a à l'intérieur. On peut voir le bol de griffe qui est noir, qui est à changer dans les prochaines heures. La deuxième étape, c'est un lavage au savon. Le savon va évidemment nettoyer les résidus. Puis la troisième étape, c'est un rinçage à l'acide. L'acide va détruire ce qui peut rester de bactéries à l'intérieur du système. On est déjà rendu à la fin, donc si vous avez apprécié, abonnez-vous, laissez-moi un j'aime, laissez-moi une question, un commentaire, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!